Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine où nous poursuivons notre réflexion sur le problème du mal à partir des pères de l'Église. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver le professeur Philippen. Philippen, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de l'Université catholique de Lille. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vous êtes également dominicain. Nous allons revenir à un auteur que vous connaissez bien puisque vous avez déjà écrit tout un livre sur lui. Nous sommes au IVe siècle cette fois avec Basile de Césarée. Alors lui, quel est le mal auquel il est confronté? Basile de Césarée se trouve dans une période de grand bouleversement. On pensait que lorsque le christianisme serait reconnu et toléré par l'Empire, on pourrait arriver à une période de paix. Mais non, c'est à ce moment-là que vont éclater de grandes oppositions doctrinales pour savoir ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, ou bien c'est simplement un grand prophète. Et donc il y aura un premier concile, le concile de Nicée, puis un deuxième concile sur le Constantinople pour essayer de résoudre cette question, ce qui va donner lieu à notre credo, le credo de Nicée-Constantinople. Et le pauvre Basile est né après le concile de Nicée, pendant la guerre civile à l'intérieur de l'Église, et mourra avant le concile de Constantinople, avant que cette question puisse trouver une solution. Et Basile de Césarée, il ne faut pas l'oublier, fait partie des pères de l'Église les plus importants de la tradition orientale, puisqu'il est avec son ami Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome, les trois pères écuméniques de l'Église d'Orient. C'est aussi lui qui a développé et fondé donc la règle de Saint Basile, qui est la règle principale des moines d'Orient actuellement. Donc c'est quelqu'un d'important et de respectueux. La question du mal qui s'est posée à ce moment-là était entre autres la guerre civile qui existait à l'intérieur de l'Église de son époque, mais aussi une grave crise économique. Une grave crise économique qui est due à plusieurs causes. Probablement, c'est l'épuisement de l'Empire avec son économie de guerre qui finalement épuisait les ressources locales, et puis aussi un manque d'argent, d'or, matériel. Or, on ne payait pas avec des papiers, on payait avec de l'argent et de l'or concret. Et donc, il y a un effondrement de tout le commerce international, un repli sur soi, une autarcie, et donc finalement, un appauvrissement général. Avec un écart de plus en plus grand qui se fait avec les très grands riches propriétaires terriens, et puis les pauvres paysans qui devaient vendre leurs enfants comme esclaves pour pouvoir payer leurs impôts. On se trouve dans une situation vraiment tout à fait catastrophique. La première chose qu'il a dit et développée, c'est de dire que ce n'est pas Dieu qui est responsable du mal. C'est l'égoïsme de chacun d'entre nous. Et il le dit de manière très violente, très forte, lors d'une grande famine qui, semble-t-il, a vraiment frappé non seulement la Turquie actuelle, mais aussi d'autres régions de l'Empire. Mais il a repris une idée qui est très intéressante d'un de ses prédécesseurs, Clément d'Alexandrie, qui, une centaine d'années auparavant, a fait la distinction entre les biens de production et les biens de consommation. En disant qu'il est normal qu'il y ait des gens qui aient des biens de production. Ça peut être des navires pour un armateur, ça peut être des champs, ça peut être du bétail. Il est normal qu'on puisse les développer, ces biens de production. Mais non pas pour les garder pour soi, comme des biens de consommation, mais pouvoir les partager. Donc on peut augmenter le nombre de ces bateaux pour le commerce, mais pas le nombre de ces villas ou de ces manteaux ou de ces esclaves pour son service personnel. Et c'est intéressant cette première distinction qu'il a faite à ce moment-là. Ce qui est plus bouleversant encore, c'est que c'est fondamentalement un homme de prière, un homme d'ascèse. Il a fondé la règle monastique orientale, qui est vraiment très sévère également, mais seulement c'est quelqu'un qui s'est ouvert vraiment à la misère. Il a ainsi transformé son premier monastère dans lequel il vivait en un atelier protégé, pourrait-on dire. En ce sens que les monastères servaient de relais pour les convois de marchands ou de voyageurs, et c'est là qu'ils pouvaient se reposer, mais aussi réparer leurs chariots, trouver des armes, et même des soldats d'armes qui pourraient les accompagner. Et c'est à partir de cette petite hôtellerie qu'il va commencer à accueillir les gens qui étaient ruinés, qui erraient en désespéré dans la campagne et qui va leur donner du travail. Vous pouvez rester 2-3 jours, on vous prend en charge, mais si vous restez plus longtemps, travaillez avec nous. Et ça s'est développé petit à petit et ça s'est développé de plus en plus grand. Au point que le gouverneur de la ville voisine s'en est inquiété en disant « mais ça devient un foyer d'activité économique qui va mettre en péril les artisans de ma ville et ainsi de suite ». Et Basile de Césarée devra se défendre devant cette accusation en disant « mais nous ne sommes pas là pour ruiner l'économie locale, bien au contraire, nous sommes là pour pouvoir faire travailler les gens et donc développer d'une certaine manière l'économie. » Et il a essayé de développer cela un peu autour.
Et ce système d'atelier protégé, finalement, sera tellement populaire qu'il portera le nom de Basiliade, de nom de son fondateur, Saint Basile. Mais lui, il appellera ça des foyers de charité et des foyers donc de salut qui pourra se faire ainsi. Ça, c'est sa réponse à la question du mal, vous pensez? Ça, c'est intéressant, c'est la question pratique, mais la réponse vraiment théologique sera l'accusation d'égoïsme. Ce sera vraiment l'égoïsme, le repli de l'homme sur soi et l'accumulation de biens qui va se faire. Comment est-ce qu'il va être reçu? Lorsqu'il accuse l'égoïsme, quelque part, ça met quand même en question les personnes très riches qui ne partagent pas, etc. Comment est-ce qu'il était reçu à son époque? Bien, on a très peu de commentaires à ce sujet-là parce qu'on est effrayé de la violence à laquelle il peut parler. Il lui dit, bon, par exemple, oui, je suis riche, il va accuser les riches personnes, il y a des mendiants qui vont le voir, donne-nous un peu d'argent, etc. Et l'homme riche va répondre, oh, je suis pauvre, je suis pauvre. Et Basile dit, oui, tu es pauvre de cœur, tu es pauvre d'humanité, tu es pauvre de chaleur. C'est d'une insolence, d'une insulte épouvantable qui a fait se faire. Visiblement, ça n'a pas été détruit, puisque toutes ces homélies, elles ont été copiées, recopiées, etc. Ce qui est tragique, c'est qu'on retrouve la même chose en Italie. À la même époque, Ambroise de Milan, aura les mêmes mots durs vis-à-vis de cette espèce d'égoïsme par rapport aux riches, par rapport aux pauvres. Et il va reprendre exactement cette même image du père de famille qui le soir rôde dans son habitation et se demande quel est son enfant qu'il vendra demain matin. Et Ambroise, lui aussi, sera bien reçu ou... Encore une fois, nous avons donc ces homélies qui ont été recopiées et gardées, etc. Oui, certainement. De là à dire que ça a été tellement efficace, je ne sais pas très bien, ça, malheureusement, puisque au siècle suivant, on aura Salvin de Marseille, par exemple, qui va également se plaindre devant l'égoïsme, d'une part des riches propriétaires, mais aussi de la politique fiscale impériale qui vraiment va étouffer toute la petite paysannerie. On retrouvera la même question se poser au 6e, 7e siècle avec du temps de Grégoire le Grand, encore une fois. Oui. C'est intéressant de voir que des théologiens, justement, vont aborder déjà très tôt dans notre histoire les questions économiques et montrant le mal qui peut exister au sein de ce système. C'est d'autant plus étonnant, c'est qu'il n'y a aucune théorie économique qui, à cette époque-là, l'État perçoit de l'argent pour entretenir son armée, point. On ne se demande pas est-ce qu'il faut réguler le prix du pain, est-ce qu'il faut réguler cela. Il n'y a qu'à Rome où on donne du pain gratuitement pour que la population soit calme et tranquille, ne fasse pas d'émeutes. C'est ça le plus important. Mais il n'y a aucune réflexion économique. C'est pour ça que cette idée-là de Clément d'Alexandrie, la distinction entre les biens de consommation et les biens de production, sont ici tout à fait étonnants et même ça peut être stimulant. Je ne suis pas économiste, je ne peux pas dire si c'est vraiment efficace comme réflexion. Mais en tout cas, c'est vu dans la perspective du partage. Le bien, ce n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose que l'on doit et donner, partager. D'ailleurs, Basile de Césarée a parfois des images un peu romantiques. Il dit, mais pourquoi est-ce que la propriété privée existe? Il se demande. Regardez les animaux qui sont sur la colline. Ils partagent la même herbe, ils partagent le même foin. Et sa société idéale, évidemment, c'est celle qui existait avant l'arche de Noé, où les animaux ne s'entretuaient pas. Le lion ira avec l'agneau et ainsi de suite. La preuve, c'est que dans l'arche de Noé, il devait y avoir un lion et une brebis. Ils sont tous arrivés vivants de l'autre côté. Et donc, d'après une certaine tradition, c'est après l'arche de Noé que la viande a pu être utilisée, consommée, entre autres par les hommes également. Philippe Hayne, merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission-ci. Je rappelle votre livre « Face au scandale du mal, l'enseignement des pères de l'Église » paru chez Salvator. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée à chacune et chacun d'entre vous et merci de votre fidélité.